Bon, je vous propose de commencer tout de suite le cours d'aujourd'hui. On va donc parler de deux choses. Première chose dont on va parler, c'est le processus qui permet d'aboutir à l'acceptation de convertis dans le peuple juif. Comment ça se passe lorsqu'il se présente devant un Beth Din pour pouvoir justement rentrer dans le peuple juif. Le deuxième statut dont on va parler, c'est le statut de Ger Toshav, qui veut dire l'étranger résident. D'accord ? Et de façon générale, les gens qui font partie des autres nations, mais qui habitent en Eretz Israël. C'est un cas qui est également commun, puisque le peuple juif, dans la Torah, c'est un statut qui existe, et aujourd'hui encore en Israël, on n'a pas que des personnes de confession israélite, il y a tout type de personnes. Donc c'est aussi une question principale. Troisième chose qu'on verra, c'est lorsqu'une personne qui est étrangère, mais qui réside en Israël, est en quelque sorte inclus sous la protection du territoire, il doit malgré tout respecter un certain nombre de choses. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est de savoir quelles sont les choses qu'il doit respecter. On commence, première halakha. Keitzad mekablim geret tzedek. Comment fait-on pour accepter un converti? Lorsqu'un non-juif veut venir chercher à se convertir, et le Beth Din va vérifier après lui, ils ne vont pas voir qu'il a une certaine forme d'intérêt dans la conversion. Omrim lo, ils vont lui dire, Maraïta Shebatali Gayer, quelle est cette folie qui t'a pris de venir te convertir? Ne sais-tu pas que le peuple juif est un peuple qui est maltraité, affligé, oppressé? Pourquoi tu veux devenir juif? Imamar s'il dit, Ani Yodea de Eini Kedai, il dit je sais, mais je ne suis pas digne d'en faire partie. Autrement dit, il dit je sais tout ce que le peuple juif a enduré, et je ne pense pas avoir la personnalité pour être digne de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas, ça veut dire qu'il s'abaisse devant la cause. Mais Kabim Notomiyad, on l'accepte tout de suite. Ça veut dire quoi on l'accepte tout de suite? Ça ne veut pas dire qu'on le convertit tout de suite, ça veut dire qu'on peut lancer le processus de conversion. Évidemment, si on sent que cette personne-là, lorsque le tribunal rabbinique va le recevoir, va voir et ne peut pas avoir l'assurance du motif pour lequel il veut se convertir, réellement, alors, avant de lancer le processus, on va faire des birourines, on va faire, encore une fois, une enquête, on va laisser patienter les choses pour s'assurer de savoir quelle est la réelle motivation dans la conversion. Halakha bet. Umodin auto ikari adat. Une fois qu'on l'a accepté, on l'a fait rentrer dans le processus, on va lui enseigner les principes fondamentaux de la Torah. Les premières choses dont on va lui parler, c'est l'unité de Dieu et l'interdiction de faire de l'idolâtrie. On va passer du temps à lui expliquer ce genre de choses. On va lui faire connaître certaines des mitzvot faciles, d'autres mitzvot difficiles. Mais par contre, on ne va pas s'étendre sur cette chose-là. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à pousser la chose lointainement. Encore une fois, on est en train de dire la première approche qu'on va avoir avec lui. On n'est pas en train de dire que c'est ce qui va permettre de le convertir. Puisque pour qu'il se convertisse, il faut qu'il maîtrise les 613 lois. Mais dans un premier temps, on va lui parler de principes fondamentaux, les ikar et adat, c'est que Dieu, l'idolâtrie, etc. Et on va également lui citer certaines mitzvot, d'accord, qui sont des mitzvot, difficiles, comme des mitzvot qui sont peut-être un peu plus faciles. Et Rambam, il donne des exemples, il dit, Modin auto, avon leket, shirchapea ou maaser sheni. On va lui parler des différentes façons avec lesquelles un être humain doit se comporter vis-à-vis de la récolte, de laisser une part du champ pour les pauvres, ce qui tombe, il ne doit pas le ramasser, ce qu'il a oublié de cuire, il doit le laisser, le maaser qu'il doit donner. Modin auto, anchan chez mitzvot, on va également lui parler des punitions s'il ne le respecte pas. Alors pourquoi Rambam cite ce type de mitzvot comme des mitzvot avec lesquels on parle un converti? Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les Juifs étaient agriculteurs. Et puisqu'ils étaient agriculteurs, c'était pas si évident que ça de maîtriser tous les paramètres de l'agriculture. Donc, il parle de ces mitzvot-là comme étant des mitzvot du quotidien de la vie de tous les jours, parce que c'était le quotidien des Juifs à cette époque-là.
Keitzad, comment est le cas? Omrimlo, Eveyodea, Shean Shelobat Aladadzo. On va lui dire comme ça. Eveyodea, il faut que tu saches. Shean Shelobat Aladadzo, que avant que tu deviennes juif, Imachal Tachelev, Iata Anushkaret, si tu mangeais de la graisse interdite, tu n'étais pas puni de retranchement. Imchilal ta Shabbat, Iata Anushkila. Si tu transgressais Shabbat, tu n'étais pas, eh bien, puni de lapidation. Je bascule parce que c'est à l'écran, un instant. Voilà. Et on va lui dire, il faut que tu saches que maintenant, d'accord, après ta conversion, si tu vas manger ces graisses, alors à ta anouche, carrette, tu vas être puni de retranchement. Imchelal ta Shabbat, si tu, eh bien, transgresses le Shabbat, à ta anouche stila, tu vas être puni de lapidation. Et on va pas trop en rajouter, parce qu'en en rajoutant trop, en rentrant dans le détail, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tourner et on va le conduire vers le mauvais chemin. Parce qu'au départ, eh bien, il faut attirer un homme par des paroles qui sont tendres, par le respect qu'on a, tout simplement. De la même façon, eh bien, c'est écrit dans Oshéa qu'on va les tirer par les cordes de l'homme et par les liens de l'amour. Donc la première des choses, c'est effectivement de lui parler avec honneur et respect. On ne va pas rentrer dans les détails de savoir aujourd'hui comment ça se passe dans la conversion. Il faut savoir, il faut comprendre que la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre d'une conversion, eh bien, on est beaucoup plus virulent, c'est parce que, encore une fois, on n'a pas, eh bien, la pleine connaissance, je dirais, de savoir quelle est la motivation de la personne. Parce que c'est pas toujours évident de connaître la motivation d'une personne et de savoir qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère effectivement bien laisser en suspens la chose, de telle façon à savoir exactement quelle est la motivation de la personne et après, on voit. Mais si on sait, et Rambam nous dit depuis les premières halakha, que le motif, il est complètement désintéressé, alors automatiquement, le processus, il est réellement facilité. Halakha, Gimel, troisième halakha. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Ou que Shem Shemodin Oto Anchen Shel Mitzvot, et de la même façon qu'on va lui expliquer quelle est la punition qu'il y a dans les mitzvot, car Modin Oto Sran Shel Mitzvot, on va également lui parler des récompenses qu'il y a dans les mitzvot. Ou Modin Oto, chez Batiat Mitzvot, ou Iskele Chayal Maba, on va lui dire que s'il accomplit tel et tel mitzvot, il va mériter le monde futur. Et Shen Shum Tzadik Gamour et la Bal Chochma Shose Mitzvot, Elou Veyedoan, et il va, en vérité, il faut qu'il sache que pour devenir un juste parfait, il a la possibilité de devenir, il faut qu'il maîtrise les mitzvot pour pouvoir les accomplir comme il se doit. Halakha, Dalet, quatrième halakha, vous la voyez ici à l'écran. Veomrinlo, et on va lui dire comme ça. Et Veyodea Sholamaba, et notre tzadikim, il faut que tu saches que dans le monde futur, il est réservé pour les tzadikim. Ve'em Israël, quand on dit tzadikim, ça veut dire le peuple juif. Mais Zéchitiré Israël Betsar Baolamazé, Tova Itfun Alaim. Et si tu vois un juif qui souffre dans ce monde-là, il faut que tu saches qu'il y a du bien qui lui est réservé en haut. Parce que Dieu réserve le meilleur pour le peuple juif dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas trop donner de bon au peuple juif dans ce monde-là, de peur qu'ils puissent être mal influencés par le bien qu'ils vont avoir et se détourner du droit chemin et donc perdre la bonne chose du monde futur. Comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, que Yoshua il s'est engraissé et il s'est rebellé. Autrement, Yeshurun, le peuple juif, pardon, il s'est engraissé et il s'est rebellé, que le peuple juif, quand on l'engraisse, eh bien, il se rebelle. Donc, c'est pas quelque chose qui est une bonne chose. Cinquième, halakha. Et Dieu, à part le fait de ne pas donner énormément de bonnes choses dans ce monde-là pour ne pas qu'il faute, il n'envoie pas également eh bien, beaucoup de mauvaises choses pour ne pas qu'il périsse. Et la kolov des korabim mazalot kalim. Il faut qu'il sache que, un juif doit savoir, qu'une personne, si elle fait de l'idolâtrie, eh bien, à ce moment-là, elle va cesser d'exister. Et le peuple juif, il restera qu'il arrive debout. Et
Et on leur dit ce genre de choses pour pouvoir leur montrer comment c'est bon de devenir et de faire partie du peuple juif. Si quand on lui a dit ça, il a pris peur, il ne veut plus devenir juif, il va dans son chemin. Et Imkibel, s'il a accepté, En Machinoto, on ne va pas plus le faire attendre. Et la Malinotomiyad, on va le circoncire. Mais Imaya Maoul, s'il est déjà circoncis, Matifin Menouda Mabrit, on va lui faire couler une petite goutte de sang. Ou Machinoto, on va attendre qu'il cicatrise. Et quand il cicatrisera, on va pouvoir le tremper au milieu. Alacha, Vav, 6e, Alacha. Ushlusha Omdin, comment ça se passe? 3 personnes se tiendront devant lui, Al-Gabab, Modin, Oto, Miktsat, Mitzvot, Kalot, Miktsat, Mitzvot, Ramurot. Le Beddin va lui reciter certaines mitzvot, simples, et d'autres mitzvot plus compliquées. Pam Shnia, une seconde fois, on lui avait déjà dit, on va le reciter une seconde fois. Il va s'installer, d'accord, dans l'eau. Vemaïtaïcha, c'était une femme, l'eau va la faire descendre jusqu'à son cou. Et les juges de l'extérieur, ils vont lui parler de certaines lois qui sont des lois difficiles ou des lois qui sont moins difficiles. Mais elle attend dans l'eau. Mais après, elle se trompe. Évidemment que eux, ils vont tourner leur face et ils vont sortir pour ne pas la voir quand elle va sortir de l'eau. Donc de l'extérieur, eh bien, il s'assure qu'elle s'est trempée dans le mikvé, si c'est une femme. Alacha Zei, 7e Alacha. On va donc maintenant parler du statut du ger toshav, c'est-à-dire celui qui est appelé, eh bien, l'étranger résident, dans la 7e Alacha. Eizehu ger toshav. Qu'est-ce qu'un étranger résident? C'est celui qui a pris sur lui, premièrement, d'accord, même s'il est non-juif, de respecter les 7 lois de Noé, de ne pas s'adonner à l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire qu'il veut devenir juif, ça ne veut pas dire qu'il veut respecter sur lui les 613 mitzvot. Ça veut juste dire qu'il accepte sur lui de respecter les 7 lois de Noé. Il ne va pas se circoncire, il ne va pas non plus se tremper au mikvé. On va l'accepter. Ça veut dire qu'on va l'accepter, ça veut dire qu'on va lui donner le statut de ger toshav, étranger résident. Il sera considéré parmi les justes, parmi les nations. Comme on sait très bien qu'un non-juif qui a accompli les 7 lois de Noé, eh bien, par définition, il rentre dans les justes parmi les nations. C'est comme ça qu'il bénéficie du monde futur, comme Rambam avait dit dans les lois de l'idolâtrie, qu'on avait vu précédemment. Pourquoi on appelle ça résident? Les filles chez Moutar Lanou le Oshibo Benénou Beret Israël, parce que si il agit de cette façon-là, il nous est permis de l'accepter à l'intérieur de la terre d'Israël et de lui donner une part pour habiter. Comme on avait expliqué dans les lois des Avodat Kravim Mazalot. Donc, ça veut donc dire que pour pouvoir accepter un étranger afin qu'il réside sur la terre d'Israël, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut qu'il respecte à la base les 7 lois de Noé. Et s'il respecte les lois de Noé, on ne va pas l'obliger à devenir juif, mais par contre, on va lui demander, on va l'accepter à l'intérieur du territoire et on va même le protéger. Alors, ça, c'est pour le statut général de ce qu'on va lui demander. Maintenant, plus spécifiquement, on ne va accepter un étranger résident qu'au moment où le jubilé est observé. Ça veut dire à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Aval Bisman Azé, mais de notre temps à nous, Afil qui va la Kol Torah Kula, même s'il a accepté sur lui toute la Torah, Khous Midik Dukechad, mais il y a un seul détail qu'il n'accepte pas, En Mekaminoto, on ne l'accepte pas. Ça veut donc dire que Rambam nous dit que d'après la Torah, on ne peut pas donner une part de la terre d'Israël pour habiter à des personnes qui sont étrangères au peuple juif. Ça, c'est d'après la Torah. Halacha 9. Nous allons donc maintenant rentrer dans les détails de ce qu'on a dit par rapport au serviteur. À Eved, le serviteur, à Nilkar Minomet Kochavim, qui a été acheté à des non-juifs. En Omrimlo, on ne va pas lui dire Maraïta Shebata. Pourquoi tu as voulu venir ici? Et là, Omrimlo, on va lui dire est-ce que ta volonté est de rentrer dans l'assemblée des personnes
qui vont servir le peuple juif et être de ceux qui vont être honorables ou pas. Imratsa, s'il accepte. Modin lo ikeradat, on va lui enseigner, eh bien, l'essentiel du judaïsme, mixat mitzvot kalot chamorot, et une partie des mitzvot qui sont allégées, légères, ou des mitzvot qui sont difficiles. Parce que vous savez très bien qu'un serviteur cananéen qui accepte de devenir au service d'un juif, c'est pas juste accepter d'être au service d'un juif. C'est en même temps savoir que quand il sera au service du juif, il deviendra entre guillemets à moitié juif, puisqu'il a toutes les mitzvot à accomplir, hormis celles qui dépendent du temps. Et le jour où il sortira libre, il deviendra juif à part entière. Donc on est obligé de lui prévenir de ce qui l'attend à partir d'aujourd'hui, où il rentre au service d'une personne qui est juive. Et on lui parle également de les punitions, on lui parle également des récompenses. Moshe Bodin est à guerre de la même façon que ce qu'on fait avec le converti. Et on va également le tremper au migvé comme un converti. Et on va l'avertir de la même façon quand il sera dans l'eau. Et si il ne veut pas, d'accord, alors, eh bien, eh bien, on va le pousser, en quelque sorte, à la roue pendant 12 mois. On va le faire mijoter. Et s'il refuse toujours, alors à ce moment-là, on va le vendre à un non-juif. Donc vous voyez bien qu'on parle d'un délai de 12 mois quand une personne elle est hésitante. Là, sur les kaimoyoter alken, évidemment qu'on ne peut pas le garder davantage plus que cela dans ce cas de figure d'un serviteur qui s'apprête à être au service d'un juif. Mais s'il avait fixé comme condition depuis le départ avec lui qu'il sera à son service et qu'il ne voudrait pas se circoncire et qu'il ne voudrait pas se tremper au migvé, mais qu'il veut être comme un ger toshav, un étranger résident, il a le droit de le garder à son service en tant que ger toshav, en tant qu'étranger résident, qui accomplit donc les 7 lois de Noé comme il faut. Et on avait le droit de donner tout ce sens-là à ce serviteur uniquement du temps où le Beth Amikdash était là, et de notre temps, eh bien, on ne peut plus faire ce genre de choses. Halacha, Yud, 10e, Halacha. Ceux qui, évidemment, font de l'idolâtrie, ne leur est interdit, comme relation interdite, que Imo, leur mère, et Chetali, la femme de leur père, Achotomi Imo, leur sœur du côté de leur mère, Ve Eshetish, et une femme qui est mariée, Vezachar, et un homme, ou Behema, et un animal. Comme on va expliquer tout à la fin de Rambam dans les lois des rois. Aval Shararayot Mutarin, mais les autres proches, autrement dit par exemple la sœur du côté du père, n'est pas interdite à proprement parler pour un non-juif. Donc la Torah, elle fixe également des lois qui doivent être accomplies par les non-juifs, en particulier lorsqu'on parle des gens qui respectent les 7 lois de Noé. Respecter les 7 lois de Noé et s'éloigner des harayot, ça fait partie des lois, des relations interdites dans les 7 lois de Noé. Les harayot, les relations interdites pour les non-juifs ne sont pas les mêmes que les relations interdites pour les juifs. Pour les juifs du côté du père ou de la mère, c'est la même chose. Pour les non-juifs, eh bien, par exemple, la sœur de la mère est interdite, mais la sœur du père n'est pas interdite. Sa sœur par sa mère, sa sœur du côté de sa mère est interdite, mais sa sœur du côté de son père n'est pas interdite. Pourquoi ? Tout simplement parce que la sœur du côté du père, les papas avaient tellement d'enfants, de tellement de femmes, qu'il n'y avait pas de relation de proximité réelle entre les enfants du père, alors que dans les enfants de la mère, comme ça venait de la même matrice, il y avait une relation de proximité, c'est pour ça que c'était considéré comme des relations interdites. Halacha, Yud Aleph, 11e Halacha. Un non-juif qui se convertit et un serviteur, d'accord, qui est libéré, il est considéré comme un enfant qui vient de naître. C'est une nouvelle personne. Un converti et un serviteur libéré, c'est une nouvelle personne. Tous les êtres de chair et de sang avec lesquels il y avait un lien de filiation ne sont plus sa chair. Et même s'il se convertit, lui et eux, eh bien, on ne peut pas dire que ces personnes-là gardent un lien de filiation à tel point que ce ne s'appellera même plus des relations interdites que d'aller avec eux.
Ça veut dire, comme on va le voir tout de suite, Rambam va l'expliquer directement. Passons à la loi 12. Din Torah, si on se fie à la Torah, Mutar lovet korayum mazalot chez Isaïmo ou achoto meimo chez Nigero. Si lui se convertit et que sa mère ou sa sœur du côté de sa mère se convertissent aussi, ce n'est plus sa chair, il aurait le droit a priori de se marier avec eux, d'après la Torah Miikaradin. Aval, mais les sages évidemment qu'ils ont interdit cette chose-là. Pour ne pas qu'on en vienne à dire, lorsqu'on était non-juif, on nous interdisait ça, et maintenant qu'on est juif, on nous le permet. Ça veut dire que on avait plus de restrictions en étant non-juif qu'en étant juif. Parce que cette femme-là, elle lui était interdite à l'époque, et aujourd'hui, elle lui est permise. De la même façon, un converti qui va avec sa maman, ou à Choto, avec sa femme, ou avec sa sœur, Vei Begayuta, Arezekeval Nochit. C'est comme si qu'il allait avec une femme étrangère. Donc c'est pour ça que on précise ça avec les Khamim l'ont interdit. Halacha 13. Keitzad dinagirim barayot shel shel basa. Comment les convertis doivent-ils se comporter vis-à-vis des relations interdites par rapport à leur lien de parenté? Admettons qu'il était marié quand il était non-juif. Leimo ou la achoto, d'accord? Benit Gaïrou. Il était marié avec sa mère, ou il était marié avec sa sœur, et ensuite ils se sont convertis. Qu'est-ce qui se passe? Mafreshinotan, Rochibar nous vient d'expliquer, on ne les sépare. Vemayanasu Lishar Rayot, admettons qu'il était marié avec d'autres femmes interdites, Venit Gaïer ou Veishto, et qu'il s'est converti, lui et sa femme, En Mafreshinotan, mis à part si c'était avec sa mère ou sa sœur du côté de sa mère, eh bien, on ne le sépare pas. S'il était marié avec sa sœur du côté de son père, eh bien, on ne va pas le séparer quand il va se convertir. Il va rester marié et de nouveau refaire un mariage en bonne et due forme. Guerre Asou Bisharaem, Achar Gaya Midivre Sofrim. Un converti, il n'a pas le droit d'épouser une femme qui appartient à sa famille maternelle, après s'être convertie. Midivre Sofrim, d'après les sages, comme on l'a dit, au Moutar Bisharav, par contre, avec les liens de parenté vis-à-vis du père, il n'y a pas de problème. Même s'il a l'assurance que c'est bien sa chair du côté de son père, qui comme par exemple des jumeaux. Shadavar Baruch Aviv Shelze ou Aviv Shelze, on sait très bien des jumeaux que lui et sa sœur jumelle viennent du même père. On le sait. Eh bien, Afalpiken, malgré tout, Logazro al-Sharaviv, les sages ne lui ont pas interdit, d'accord, de rester dans des liens maritaux avec sa sœur du côté de son père. Les Firach Noseager et Shetachiv, c'est pour ça que finalement, eh bien, un converti, il peut se marier, d'accord, avec eh bien, la famille de son père, du côté de son père, Ve'eshet Achi Aviv, et même avec la femme du frère de son père, Ve'eshet Aviv, et avec la femme de son père, Ve'eshet Beno, même avec la femme de son fils, parce que c'est lui en tant que personne mâle, Afalbish Niset La'achiv ou La'aviv, ou La'achi Aviv, ou Livno Achashim Gero. Même si elles se sont mariées avec le frère de sang, mais qui n'est pas converti, ou avec le père, ou avec le frère de son père, ou avec son fils, après qu'ils se sont convertis. De la même façon, même chose, pour la sœur de sa mère du côté de son père. La chotomaviv, ou de sa sœur du côté de son père, ou sa fille qui s'est convertie. Muteretlo, officiellement, ça lui est permis. Avaleno c'est le mais il ne peut pas se marier avec sa sœur du côté de sa mère. Le lachotimo meima et pas avec la sœur de sa mère du côté de sa mère. Le echet achiv imo et pas avec la femme de son frère par sa mère, Shinisa achiv, avec laquelle s'est marié son frère Meimo du côté de sa mère, Archim Gaïa a fait qu'il s'est converti. Avalim nisa achiv kishu koravim, mais si son frère il s'est marié avec elle quand il était non-juif ou mazalot, à raison muteretlo, elle lui est permise. Pourquoi elle lui est permise? Eh bien, parce que c'est après cette convertie qu'il s'est marié avec, quand il était non-juif, il s'est marié. Donc, une fois qu'il devient juif, il n'a plus de lien de parenté. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème de pouvoir se marier avec elle. Halakha, bascule, halakha 14. Alors, Shnei Achim Tovim.
Prenons deux frères jumeaux. Shaïta Orata Anchilo Bigdusha Velatan Bigdusha. Leur conception a été faite lorsque les parents n'étaient pas encore convertis. Mais par contre, ils sont nés quand les parents étaient déjà convertis. Chayavin, Mishum, Eshet Ach. Eh bien, ils sont passibles de retranchement si ils se marient avec la femme de leur frère. Parce qu'ils sont nés comme des juifs. Et donc, puisqu'ils sont nés comme des juifs, eh bien, même du côté des hommes, ça s'applique pour eux. Même si la conception, elle était, eh bien, pas dans la conversion des parents. Halakha 15. Vous l'avez à l'écran. Anos et Gioret ou Bita Gioret. Celui qui s'est marié avec une femme convertie et avec sa fille qui est convertie. Elles n'ont plus de lien de famille. Donc elles ne sont pas interdites. Il peut se marier avec les deux, comme si c'était deux femmes différentes. Ou avec deux sœurs de la même mère. Yoshavi Machatmem, quand il se convertit, Yoshavi Machatmem, il doit en choisir une, mais Garesh Hashnia, il doit divorcer la seconde. Parce qu'on a dit c'est du côté de la mère. Il ne peut pas. Issa Gioret Vameta, il s'est marié avec une convertie, d'accord, Vameta, et elle est décédée. Arezamutara Lisa Ima Obita, il aura le droit de se marier avec sa mère ou avec sa fille. Shelo Gazrou la Bechienne, parce que l'interdit de se marier et de se séparer d'une obligatoirement, c'est uniquement du vivant de l'une. Mais quand l'une décède, a priori, il n'y a plus de lien existentiel vivant entre ces deux femmes, et donc il peut se marier avec la seconde. Ou Moutar la dame l'Isashta Chayot, Giorot, Minaav. Et il n'y a aucun problème pour un homme de se marier avec deux sœurs converties du père. Shelo Gazrou Bisharav, Moshe Berno, parce qu'il n'y a pas, effectivement, de décret sur la chair du père, comme on l'a expliqué. C'est du reste pour ça, le rabbi explique dans une sikha, un cours qu'on avait déjà fait auparavant, que Yaakov, c'est une des raisons pour laquelle il avait a priori le droit de se marier avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa, parce qu'elles étaient toutes sœurs par le père, et quand elles sœurs par le père, on vient de le voir clairement, elles se sont converties pour se marier avec Yaakov, elles ont accepté sur eux le judaïsme, donc elles étaient comme des converties, et si c'était comme des converties, il n'y a pas aucun problème de se marier avec ces sœurs-là, bien qu'elles soient toutes les filles d'un même père, comme Rambam me dit, il n'y a pas de problème. Halakha 16. Ashniot Kulan, toutes les femmes interdites qui sont parents au deuxième degré, Logazwalen Begerim, il n'y a pas un lien, il n'y a pas un premier lien, mais c'est un lien, deuxième lien, d'accord, qui les lie, comme on va le voir maintenant, deux générations, TK. Eh bien, la Torah n'a pas retenu ces décrets-là concernant les convertis, les sages. Les filles, c'est pour ça que Moutar Aguer Lisaï en Imo, un converti a le droit de se marier avec la mère de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est deux générations. Donc, même si c'est du côté de la mère, deux générations, il n'y a pas de loi qui s'applique sur les femmes, de relations par les femmes maternelles pour les convertis. À partir de deux générations. Mais nous, c'est Adam Gioret, Emma, Obat, Badbina. Ça veut donc dire qu'un homme, il pourrait se marier avec une convertie et avec sa grand-mère ou avec sa petite fille. Rem cherche Niot, de la même façon pour tous les autres liens, deuxième de lien de parenté, deuxième niveau. Halakha 17. Aeved Moutar Lisa Imo Kesho Eved, un serviteur, a le droit de se marier avec sa mère quand il est serviteur. Et il n'y a pas besoin de dire qu'il a le droit également de se marier avec sa fille ou avec sa sœur. Il dit qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'est pas concerné par les harayot comme ça. Parce qu'il est déjà sorti du lien, d'accord, des non-juifs sur lesquels s'appliquent ces lois-là. Et les relations interdites qui s'appliquent aux non-juifs ne s'appliquent pas à lui. Vélo balekal Israël, et par contre, il ne peut pas venir dans le peuple juif parce que les harayot interdites aux convertis, elles lui sont également interdites. Donc, autrement dit, il est dans un double statut. Il est ni juif, où s'appliquent les relations interdites, ni idolâtre, sur lesquels s'appliquent les choses des harayot. Il est dans un statut intermédiaire. Et dans ce statut intermédiaire, eh bien,
dans ce statut intermédiaire, il n'y a pas de problème de se marier avec ces femmes-là, même du côté de la mère, comme on a cité. Mais Rambam précise, Veira Eli, il me semble malgré tout, chez Imba et Eved, que si un serviteur il va à les ou Bema, avec un homme ou avec une bête, ils devront être tués. C'est Ishur Shtarayot Elou Shavé Bechol Adam, parce que cette interdiction-là, elle est identique pour toute l'humanité, considérée comme une abomination. Halakha 19, dernière halakha de ce chapitre. Avadim Shinishtarchu. Ça, c'était quand les serviteurs étaient serviteurs. Maintenant, quand le serviteur il est libéré, Harem Kigerim, ils sont considérés comme des convertis, c'est les mêmes lois. Kol Shasur la Kirim Asurlem, tout ce qui est interdit à des convertis, leur est également interdit. Tout ce qui est permis aux convertis est également permis à eux. Un homme, il peut donner sa servante à son serviteur ou au serviteur de son ami, et il peut même transmettre sa servante, une de ses servantes, à un de ses serviteurs, a priori, et ils n'ont rien besoin. Et là, qui béhémoth, d'accord, s'il n'y a pas besoin de devoir les considérer différemment. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rétribution financière dans cette relation maritale telle qu'il est. Et il n'y a pas de différence entre une servante qui est réservée à un esclave ou qui n'est pas réservée. Pourquoi? Les fichiers d'Ishut et l'Israël, parce que lorsqu'on parle de relation maritale avec une ketouba, avec de l'argent, et là Israël, c'est pour un juif, ou pour les non-juifs, Mais aval lo avde kochavim al avadim. Mais pour les serviteurs, dans les lois des serviteurs, les lois avadim à l'Israël et pour les serviteurs par rapport aux juifs, il n'y a pas de loi comme ça. Ça veut dire que le peuple juif impose des lois pour les juifs. Le monde d'aujourd'hui impose des lois pour les gens d'aujourd'hui, mais il n'y a pas, si vous voulez, de transversalité, je dirais, dans les lois qui s'appliquent pour les juifs vis-à-vis des non-juifs et pour les non-juifs vis-à-vis des juifs. Et donc, du coup, si un serviteur se marie avec une servante, le peuple juif ne va pas imposer que ce serviteur-là, eh bien, il y ait une dot ou il y ait ce genre de choses. Ça reste dans leur loi, eux, les serviteurs. S'il y a quelque chose qui doit se passer, c'est vis-à-vis du monde, mais pas vis-à-vis du peuple juif. Voilà, mes chers amis, pour le chapitre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.